Bonjour, Chanel Noël, je suis la directrice de la résidence autonomie L'Âge d'Or depuis avril 2021. Grâce au forfait autonomie dont disposent les résidences autonomie pour la mise en place d'actions collectives, nous avons pu mettre en place un grand nombre d'ateliers et faire venir des intervenants extérieurs. Un projet comme celui-ci, c'est un challenge parce que c'est quelque chose que nous n'avions jamais fait, en tout cas avec ces objectifs-là. C'était toute une mise en place, faire adhérer les résidents, les familles, faire adhérer aussi les intervenants extérieurs, l'équipe qui s'est mobilisée d'elle-même. Il n'y avait pas pour nous d'obligation. Chacun vient comme il est. Il faut que ça se passe le plus naturellement possible pour que toute cette convivialité, ce partage soit au rendez-vous. Bonjour, Vincent Parachot, donc je suis enseignant en activité physique adaptée. Au sein de la résidence, je m'occupe de l'atelier Gym douce, qui consiste donc à faire travailler l'ensemble du corps, travail souplesse, travail de renforcement musculaire, travail de la coordination, dans le but de maintenir les acquis, la forme des résidents. Donc si c'est la main droite qui est là-haut, je vais me pencher à gauche, à l'opposé. Donc après la période de confinement, les résidents étaient relativement fatigués. On a commencé par mettre en place des séances assises pour travailler essentiellement sur le souffle et puis travailler progressivement du renforcement musculaire pour les aider à la reprise de la marche. Plus de mobilité dans le cadre du projet de la journée, mobilité et autonomie à l'âge d'or. Allez, c'est parti. Je suis professeure de danse et chorégraphe et donc pour la résidence de l'Âge d'Or, j'interviens surtout sur de l'expression corporelle, la coordination, l'équilibre. Il faut être gracieux, il faut être souriant. Vraiment la possibilité de pousser son corps, c'est des choses parfois qu'ils ne font plus. Il y a vraiment une envie très forte, ils sont très demandeurs. J'ai été assez surprise, agréablement surprise que l'intérêt qu'on leur apporte, ils vous le rendent. Vous recevez, vous donnez beaucoup dans un premier temps, mais ils vous le rendent. C'est vraiment des personnes qui participent avec tellement d'attention et tellement de bonheur. Je ne m'attendais pas à autant d'attachement. Voilà. Ils sont assez attachants, ils sont même marrants, rigolos par moments. C'est un véritable plaisir. J'ai été sollicitée pour animer des ateliers de stimulation cognitive. Donc on a appelé cet atelier l'atelier Gym Cerveau. Et donc au cours de cette séance, je propose aux résidents qui le souhaitent différents exercices pour stimuler leur capacité cognitive, donc au niveau de la mémoire, du repérage dans le temps, de l'analyse visuelle, du langage, de différents domaines comme ça, des facultés cognitives. Moi, je suis arrivée fin mars. Des personnes qui étaient assez réfractaires aux ateliers maintenant viennent avec le sourire.
Elles ont leur place. Elles viennent toujours au même endroit. Il y a des habitudes qui se sont créées, qui se sont installées. Et puis des affinités aussi entre certains résidents qui se sont aussi créées. Ils discutent des fleurs, ils reviennent dans leurs souvenirs, de leur jardin. Donc du coup, c'est pour eux, je pense que voilà, c'est le sourire qu'on retrouve. Il y a de plus en plus de résidents. On arrive à avoir entre 10 et 13 personnes à chaque fois. Il y a un renouvellement, c'est pas tout le temps les mêmes, donc, parce que parfois ils reçoivent leur famille, donc ils ne peuvent pas être présents. C'est chouette, c'est une très belle aventure. La musicothérapie est là pour apporter du bien-être, ressolliciter en fait toutes les sphères qu'on dit cognitives. La musique a ce pouvoir de remobiliser tout le côté émotionnel des personnes, que ce soit les expériences passées avec la musique, de mobiliser les sphères praxiques, c'est-à-dire utiliser des petits instruments, faire des percussions corporelles, et aussi les sphères du côté de la mémoire, puisqu'on sait très bien que les expériences faites avec la musique ressollicitent en fait toutes les parties cérébrales du cerveau. Sur cette période de Covid, d'utiliser la musicothérapie permet à nouveau de recréer un monde social, on va dire, de recréer des liens, d'accentuer sur l'estime de soi, de pointer les capacités de quelqu'un, de reconnaître le talent d'un autre qui s'exprime très bien par le chant, ou quelqu'un qui se rappelle l'auteur d'une chanson ou le compositeur d'une telle œuvre. Voilà, donc il y a vraiment la place pour tout le monde pour que chacun se sente bien et reconnu dans ce groupe. Il a fallu apporter un cadre de sécurité aux résidents, et là je m'aperçois au bout de 2 mois d'intervention que les résidents ont vraiment du plaisir à se retrouver. L'encadrement et les accompagnateurs de la résidence essayent de rendre de plus en plus autonomes les résidents. Donc c'est aux résidents de venir effectivement à la séance. Donc là, depuis quelques semaines, effectivement, il y a un noyau qui attend le rendez-vous et qui vient effectivement à l'heure, et ils sont demandeurs. Notre présence dans ce projet était surtout pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. Family 3D propose l'impression 3D, donc à l'aide d'une imprimante 3D, on imprime des objets. À la suite de cette création d'objets, nous, on intervient auprès de la résidence pour que les résidents leur font prendre vie en les mettant en peinture et en les décorant selon leurs envies. Par exemple, une dame a voulu faire une poule parce que voilà, elle avait 2 poules habitant chez elle, et elle voulait absolument refaire exactement les mêmes poules qu'elle avait. Donc voilà, chose qu'elle a faite durant ses ateliers. Donc ça permet de faire aussi travailler la créativité des personnes âgées, et puis ils adorent ça. Notre vieille belle est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. À partir du moment où ils commencent à chanter, alors déjà ils oublient tous leur handicap, s'ils ont un handicap, que ce soit de mémoire, soit physique, corporel, etc. Et je pense que leur attention est tellement concentrée sur la musique, sur les paroles, qu'ils oublient qui ils sont, où ils sont, avec qui ils sont. Ils sont transportés par la musique, et en plus ils s'expriment. Enfin, ils peuvent s'exprimer comme à travers les paroles des autres, certes, mais ils s'expriment. Ils peuvent, même ceux qui chantent tout doucement, les lèvres bougent. Ils arrivent à dire quelque chose. Voilà. Parfois, il y a des émotions de nostalgie. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent en leur mémoire, qui sont des souvenirs de leur jeunesse. Donc forcément, ils sont ravis de les partager avec les autres résidents, mais aussi avec moi d'ailleurs. Depuis
le début et aujourd'hui, il y a une grande évolution. Il s'est installé un véritable climat de confiance, si bien qu'il y a l'atelier lui-même et parfois l'après-atelier où on peut discuter avec certains résidents qui viennent me confier ce que telle et telle chanson leur a rappelé. Et ça, c'est des moments uniques pour eux, je pense. Le premier bienfait, c'est qu'ils se font plaisir, en tout cas. Parfois, quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément le sourire, ils sont nonchalants, un petit peu endormis même parfois. Et quand ils partent, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils sont ravis, ils ont passé un bon moment, ils disent toujours « Oh, ça fait du bien ». Donc le « Ah, ça fait du bien », ça veut tout dire. Nous avons contribué à cette manifestation par la confection de paniers gourmands à 99% locaux. Donc plein de bonnes choses à manger ou à utiliser pour son bien-être. C'est Agnès qui est cliente dans notre magasin qui nous a fait part de cette manifestation et ça nous a enchanté de lui prêter main forte parce qu'elle est dévouée. Elle nous parle régulièrement de cette résidence et de voilà. Donc en fait, elle nous a motivés par sa motivation. Vous avez non seulement, alors on est tous en direct. Hein, et vous avez donc gagné la bourriche. Je pense qu'on a le résultat. C'est très difficile de les faire sortir parfois de leur appartement et là, tout naturellement, ils sont parmi nous. Donc pour moi, c'est bon. C'est grâce à eux, donc je suis contente. Voilà. Pour notre plus grand plaisir, nos familles ont répondu présentes à notre invitation et c'était pour nous le plus important. L'objectif de cette journée était de retrouver notre liberté et de célébrer la vie. Oublier les périodes de frustration, d'ennui et de privation liées à la pandémie. Nous remercions l'ensemble de l'équipe et la direction de nous avoir écoutés et offert une journée colorée, joyeuse, affectueuse, pleine d'amour et de tendresse. Toutes ces émotions qui nous ont tellement manqué pendant ces 2 dernières années.